À compter du 11 juin prochain, il y aura une attraction touristique de plus au Nouveau-Brunswick, le village de la Sagouine, un village construit de toutes pièces pour faire revivre l'œuvre et l'univers de l'auteure Antonine Maillet. Le village sera situé à Bouctouche, le village natal de Mme Maillet. Pour nous parler de ce village qui va immortaliser cette Sagouine qu'elle incarne depuis 21 ans, la comédienne Viola Légère est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Légère. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on va créer une attraction touristique autour de ce personnage auquel vous prêtez votre peau et votre vie pratiquement depuis 21 ans? En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le sens que ce personnage-là, c'est les gens qui l'ont fait, c'est le monde ordinaire. Et la Sagouine, elle ne va jamais dire le village, elle va dire le pays. Les Acadiens, c'est notre pays, c'est le pays. Alors, voici tout d'un coup, un jour, ce personnage-là qu'Antonine Maillet a créé. Et oui, je lui ai prêté ma peau, mon âme. Et voici maintenant qu'on lui a créé, on a créé un pays sur une île. L'île aux Puces, il y a des bâtisses, la maison de la Sagouine est là, la maison de la Sainte. Alors c'est comme extraordinaire. C'est le livre imaginaire qui prend une dimension, c'est pas historique. Avez-vous visité le village? Oui. Est-ce que dans votre idée, la conception que vous vous faisiez de l'univers de la Sagouine, ça ressemblait à ce que vous avez vu à Bouctouche? Ça dépasse dans le sens, il ne faut pas oublier que la Sagouine elle-même est une création fictive. Ouais. Or, moi, quand je l'incarne, je suis une vraie personne. Alors, j'incarne, je connais vraiment le pays, en bas de la traque, comme on dit, ou là d'où les gens venaient. Alors, c'est compris que ça dépasse la réalité. Mais c'est là où c'est unique. Le pays de la Sagouine, c'est théâtral, c'est une œuvre littéraire. C'est pas d'après un moment. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce village-là? On va retrouver la Sagouine. Vous allez être là vous-même? Oui, moi, je vais être là quelques heures par jour, de temps en temps comme Sagouine et de temps en temps comme Viola Légère aussi. Il y aura des animateurs, il y a la Maison de la Sainte, il y a le hangar à Gapi, il y a le hangar à Sullivan, il y a une penterie. Alors, ça va être associé des œuvres d'Antonine Maillet, l'œuvre plutôt, la Sagouine, mais on voit toute l'Acadie. C'est toute notre façon de vivre. Autrefois, si vous voulez, on va voir, par exemple, le thème de la pêche. Il n'y aura pas juste des bâtiments vides, il va y avoir des gens dans ce village-là. Oui, justement, des animateurs, des animatrices. Vous allez rejouer la Sagouine cet été à l'intérieur même du village pour une 22e ou une 21e année. Comment ça se fait qu'après 21 ans, vous avez encore envie d'entrer dans la peau de la Sagouine? La même façon que, je m'imagine, vous aimez, je ne sais pas, du Mozart, du Beethoven, et on écoute. On écoute encore la même symphonie, le même... Moi, je me considère tellement chanceuse, puis il ne faut pas oublier que c'est vivant. C'est pas sur pellicule quand je la joue. Alors, je la rejoue cette journée-là, d'après mon moment de ma vie. Et ceux qui m'entendent, je la joue pas pour moi, je la joue pour d'autres. Alors là aussi, c'est un nouveau moment. C'est comme, j'ai commencé le rôle jeune. Si vous voulez, la Sagouine avait 72 ans. Tranquillement, pas vite, hein, j'y vais, là. Mais c'est quand même pas un rôle qui m'a... C'est un rôle auquel j'arrive. Est-ce que la Sagouine a changé votre vie, Viola Légère? Oh, certainement. Ça a été un bel acte. C'est-à-dire, elle l'a changé extérieurement. Intérieurement, elle l'a rendu plus moi encore. Je trouve qu'il y a de l'unité dans ma vie. Il y a un fil conducteur. Et c'est la Sagouine. Que je réponds toujours au moment présent. Oh, la Sagouine est très, très présente. Elle vit son moment présent et ça m'a forcé, moi, de le faire davantage. Écoutez, on va aller vous voir cet été au village de la Sagouine, au pays de la Sagouine. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir ce matin. Merci bien, c'est moi.